On a tous connaissance des legs, mais on a sans doute aussi besoin d'être éclairé pour comprendre son fonctionnement. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Rodolphe Pasquier-Desvignes. Vous êtes le directeur de la Fondation Saint-Irénée. Bonjour Rodolphe. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Mélanie. Mais Rodolphe, pourquoi on fait un leg? Alors, il y a deux approches pour ça. La première, c'est souvent pour des raisons pratiques. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'issue de notre existence qui fera qu'on passe la main à d'autres personnes. Et avec ça, un patrimoine. Donc, c'est d'abord organiser sa succession. Et quand on organise sa succession, on a la possibilité de se dire, en fait, est-ce que je ne vais pas emporter grand-chose avec moi dans ma tombe? Les linceuls n'ont pas de poche, comme le dit le dicton. C'est bien vrai. Donc, d'un point de vue pratique, je vais d'abord traiter ce sujet-là en pensant à mes descendants et d'autres personnes et éventuellement des organisations qui vont pouvoir faire des actions positives pour la société. Il y a une deuxième approche qui est plus morale, c'est de se dire ce que j'ai pu vivre sur Terre, c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel je veux pouvoir contribuer à l'avenir. Ce que j'ai pu générer comme richesse sur Terre, ça peut aussi servir pour les générations futures et faire du bien après ma vie. Et quelles sont les différentes possibilités de legs qui s'ouvrent à nous? Alors c'est intéressant, c'est que c'est très encadré par la loi depuis le Code Napoléon. Donc la première chose, c'est que Ah oui, donc ça remonte quand même assez longtemps. quand on a des héritiers, eh bien ils ont des parts qui leur sont allouées par des proportions tout à fait définies par la loi, et il reste pour le donateur ce qu'on appelle le quart réservataire dont il peut disposer librement. Ce quart, il peut le donner à ses descendants directs ou le donner à des tiers. Donc ceci est encadré par la loi, bien sûr, et les notaires l'appliquent en fonction du nombre d'enfants. La répartition se fait, mais il reste toujours au moins un quart. Si vous n'avez qu'un seul enfant, il vous reste la moitié. Et la deuxième possibilité que vous avez, qui elle est en dehors du système successoral habituel, c'est effectivement les assurances-vie qui sortent du testament et de la gestion de l'héritage, puisque c'est la clause de bénéficiaire que vous allez inscrire dans l'assurance-vie qui va définir à qui va revenir l'argent après votre décès. Mais et si on n'a pas de descendants? Alors là, c'est intéressant. C'est là que la Fondation Saint-Irénée peut jouer un rôle intéressant. D'abord parce que vous pouvez choisir tout à fait librement de donner à des personnes qui ne sont pas vos descendants directs. Le seul problème, c'est effectivement l'impact fiscal, puisque l'État prend 55% du don à ce moment-là. Donc le dispositif que l'on propose et que vous pouvez voir sur le schéma qui est présenté ici, c'est en fait d'utiliser la fondation comme un tiers de transmission, donc on appelle ça un légataire universel, en lui disant, eh bien les 100 euros que je veux donner à telle personne qui m'a bien aidé dans ma vie ou à ce neveu, je sais qu'il ne lui reviendra que 45 euros. Donc je vous donne les 100, à charge pour vous de lui reverser ces 45 euros. Et comme c'est la fondation qui va réaliser cette opération, elle va payer une partie beaucoup moins importante, puisque plus de la moitié des impôts vont en fait rester dans la fondation au titre de son activité reconnue d'utilité publique. Donc ça, c'est pratique d'un point de vue fiscal. Vous ne lésez pas vos héritiers. Et avec la Fondation Saint-Irénée, qui fait déjà un tas de choses extraordinaires dans le domaine de l'éducation, de la solidarité ou du patrimoine, et bien vous pouvez continuer votre action. C'est une organisation qui est très bien gérée, de manière très frugale, et qui fait beaucoup de bien dans le Rhône et le Rouennais. Vous existez depuis combien de temps, la Fondation? Nous existons depuis 14 ans avec ce statut-là. Et ça fait plus de 1200 projets qu'on a pu accompagner aujourd'hui dans la région lyonnaise et une partie aussi à l'international sur des missions qu'on a pu faire en Irak ou au Liban, par exemple. Très bien, merci beaucoup Rodolphe. Merci à vous. Merci.